Mesdames, Messieurs, chers membres, on vous salue. Permettez-moi en tout premier lieu de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à notre 74e assemblée annuelle du magasin Coop de Plessisville. Chaque année, votre conseil d'administration est heureux de vous recevoir et nous sommes d'autant plus honorés de votre présence. C'est effectivement la preuve tangible de l'intérêt que vous portez à votre coopérative. Et ça nous donne également l'opportunité de faire un retour sur les activités de la dernière année. Votre participation est donc très importante. D'abord, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous présenter les gens avec qui j'ai l'occasion de travailler tout au cours de l'année. Je vous présente en tout premier lieu le vice-président, M. Robert Morisset. Ces gens-là sont assis à ma droite. Le secrétaire qui m'accompagne, M. Gaston Nadeau. Les administrateurs et administratrices. Tout d'abord, Mme Cécile Paquette. Mme Juliette Lemay. Mme Marie-Claude Dargy. M. André Henry. M. Gilles Dion. Et il en manque un, M. Yvon Camiran, qui est retenu à l'extérieur. C'est un type qui est très impliqué socialement et présentement, je pense qu'il est à Havre-Saint-Pierre. Alors, et j'ai également notre directrice générale, Mme Suzanne Corriveau. Il y a évidemment parmi nous aussi ce soir des personnalités que c'est des gens qui font partie de différents mouvements coopératifs qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. J'aimerais souligner en particulier la présence de M. Alain Bouchard, qui est le secrétaire général de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. M. Bouchard, merci de vous être déplacé. Je souligne aussi la présence du maire de la paroisse de Plessisville, M. Alain Dubois. Je pense qu'il est arrivé, il me semble que je l'ai vu, oui. Merci d'être là. Le maire, M. Ouellet de Plessisville, est retenu à l'extérieur, mais il est représenté par deux des échevins, M. Richard Rowe et M. Jean-Philippe Nadeau, que je salue. Parmi les gens qui font partie de certains mouvements coopératifs, il y a évidemment le Citadel, producteur de sirop d'érable, M. Rénal Barry, et M. Martin Plante, peut-être qu'il n'est pas arrivé, mais il devrait se présenter bientôt. De la Caisse de jardin d'érable, le nouveau directeur général, on dit encore de nouveau, parce que ça ne fait pas d'être longtemps, M. Paul Gagné. Du Centre financier aux entreprises, Mme Marie-Claude Martel et M. André Labonté. Et de la Cour des Appalaches, M. Renaud Bergeron et M. Alain Tardy, administrateur. Il y a également de la Cour du Bois-Franc, mais je pense qu'ils ne sont pas arrivés. En tout cas, il y avait M. Gilles Morin et M. Rémi Pelletier. Ah, ils arrivent justement. On vous salue, messieurs. Merci d'être là. J'ai aussi Mme Muriel Dubois, qui est notre représentante au niveau de la Fédérée. Mais Mme Dubois est retenue à Montréal pour une réunion. Elle m'a envoyé un message texte juste avant de notre assemblée pour s'excuser. Et elle vous transmet ses salutations, mais elle ne pouvait s'y rendre pour notre assemblée. Et enfin, un de nos invités spéciaux, comme je pourrais appeler, qui est là fidèle à chaque année, M. Gilles Demers, qui est notre représentant comme ancien employé, et on va en parler tout à l'heure de la bourse Gilles Demers. Alors, voilà pour les présentations. Toujours lors de l'ouverture, comme l'a vu la coutume à chacune de nos assemblées, il est de mise qu'une résolution soit demandée afin que soient acceptés les non-membres à notre assemblée. Par cette résolution, les non-membres, s'il y en a ici, et je suis sûr qu'il y en a, pourront prendre la parole et poser des questions, mais par contre devront s'abstenter de voter. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour faire la proposition pour accepter les non-membres à notre assemblée? OK, alors c'est adopté à l'unanimité.
Alors, ces gens-là pourront poser des questions lors de la période des questions, mais malheureusement, ils n'auront pas de droit de vote. Alors, on est rendu au point 3 de l'Assemblée, lecture de l'avis de convocation. Alors, je demanderai au secrétaire, M. Gaston Nadeau, de bien vouloir nous faire la lecture de l'avis de convocation. À noter que l'avis de convocation a été affiché dans nos 2 établissements, soit Plessisville et Princeville, depuis quelques semaines déjà. L'avis a également paru dans le journal local à 2 reprises, soit les publications du 24 avril et 8 mai. Alors, M. Nadeau, si vous voulez nous faire la lecture, s'il vous plaît. Avis de convocation, Assemblée générale annuelle du magasin Coop de Plessisville. Avis est par la présente donné à tous les membres du magasin Coop de Plessisville que l'Assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 28 mai 2013 au motel Le Phare, 745 Saint-Louis de Plessisville, à 19h pour la présentation de son rapport annuel au 27 janvier 2013 et prendre les décisions réservées à l'Assemblée générale par la loi et les règlements. Tout membre qui désire présenter sa candidature au poste d'administrateur au magasin Coop de Plessisville doit avoir, pendant l'exercice se terminant le 27 janvier 2013, fait affaire avec la coopérative pour un montant minimum de 1 000 $. Les candidats doivent compléter un formulaire de mise en candidature, contresigné par un membre en règle. Ce formulaire doit être reçu au magasin Coop de Plessisville au plus tard 1 semaine avant la date de l'Assemblée générale, soit le 21 mai 2013. Un membre dont le revenu principal provient de la coopérative ne peut être élu administrateur. Les membres désirant obtenir un formulaire de mise en candidature peuvent le faire en le demandant à la directrice générale du magasin Coop de Plessisville, le secrétaire, M. Gaston Nadeau. Point 1, ouverture. Point 2, acceptation des non-membres. Point 3, lecture de l'avis de convocation. Point 4, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 5, prix Persévérance Gilles Demers. 6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 mai 2012. 7. Message du président du conseil d'administration. 8. Message de la directrice générale et présentation des éléments marquants des états financiers. 9. Rapport de l'auditeur indépendant. 10. Période de questions concernant les états financiers. 11. Disposition du trop-perçu. 12. Nomination de l'auditeur indépendant. 13. Élection des administrateurs. 14. Période de questions générales. 18. Varia. Et 16. Levée de l'Assemblée, suivi de tirage de prix de présence et goûter. OK, alors on va au point 5 de l'ordre du jour. C'est intitulé « Bourse Gilles Demers ». Évidemment, vous retrouvez à cet item-là au point 5. Il s'agit d'un item que normalement on devrait retrouver, comme je l'explique chaque année, dans le domaine Varia. Mais comme nous l'avons fait pour les dernières années, dans le but d'accommoder les gens concernés et ainsi leur permettre de quitter avant la fin de la réunion s'ils en ont le besoin, on a décidé de le passer dès le début de la réunion. Alors, nous allons procéder immédiatement à la remise de ces bourses-là, lesquelles, depuis l'ouverture de notre supermarché à Princeville, sont attribuées à 2 étudiants, ou étudiantes, évidemment, qui fréquentent respectivement l'école Sainte-Marie de Princeville ainsi que la polyvalente La Samare de Plessisville. Il est toujours important de rappeler que pour le bénéfice de ceux qui le préfèrent, la bourse Gilles Demers, il s'agit d'une marque de reconnaissance à l'égard de notre employé Gilles Demers, qui c'est plus notre employé, c'est un retraité, mais un ancien employé qui a déjà pris sa retraite depuis quelques années, mais qui s'est illustré comme marathonien à maintes reprises durant plusieurs années, du temps qu'il était à notre emploi. Alors, le magasin Coop, par l'entremise de son fonds sportif, a convenu d'attribuer annuellement, en souvenir de ses performances et de sa persévérance, une bourse intitulée « Bourse Gilles Demers ». M. Demers remet cette bourse-là annuellement à des athlètes de son choix, afin de les encourager à persévérer à leur tour et poursuivre leurs ambitions. Alors, j'invite donc M. Demers à s'approcher ici à l'avant. Et je demande aussi à M. Gaston Nadeau, qui est chargé de faire la sélection avec M. Demers de ces étudiants-là, de procéder à la présentation des jeunes en question. Alors, pour 2013, les candidatures reçues
Bonsoir, M. Demers. Pour 2013, les candidatures reçues étaient quand même assez nombreuses. Les enseignants en éducation physique des différentes écoles ont témoigné que leur choix a dû demander quand même réflexion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça révèle que plusieurs étudiants atteignent l'objectif le plus important, je pense, dans la pratique de l'activité physique, c'est de garder la santé par l'entremise de ce moyen-là, de persévérer dans la pratique de l'éducation des activités physiques. Alors, félicitations aux récipiendaires pour leur attitude positive qui a été témoignée et leur volonté de se surpasser, quelles que soient les circonstances tout au long de leur vie. Alors, cette année, le prix est attribué à, et la bourse qui va avec aussi, un montant de 300 $ pour chaque étudiant. Gracieuseté du magasin Coop. Mademoiselle Caroline Jourdain de la Polyvalente de la Samar-de-Plessisville et M. Antoine Plamondon de l'École Sainte-Marie de Princeville. Je leur demanderai de s'approcher, s'il vous plaît. M. Demers et Mme Le Corriveau vont remettre les plaques qui vont avec ça et les montants d'argent. Étant donné que Caroline et Antoine ont insisté pour dire un mot, je ne veux pas les décevoir. Je leur passe le micro. Alors, c'est pas la ségrégation, là. Antoine est le plus près de moi. Comment? Donc, je n'avais pas prévu de dire grand-chose. Mais en fait, je tiens à tous vous remercier parce que c'est vraiment le fun de se faire reconnaître pour les efforts qu'on a investis dans notre passion. Puis moi, ma passion, c'est le hockey, mais j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Puis c'est vraiment le fun d'être reconnu pour ça. Merci beaucoup. Je tiens à remercier le magasin Coop pour cette bourse. Moi non, je ne sais pas vraiment quoi dire. Mais ouais, c'est vrai, merci de nous encourager dans ce qu'on fait, dans notre passion, puis ça va m'aider à continuer. Merci. Merci beaucoup à vous deux et félicitations. Alors, nous poursuivons avec l'ordre du jour. Nous sommes maintenant au point 6, lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue le 16 mai 2012. Alors, je demande à nouveau au secrétaire, M. Nadeau, de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Procès-verbal de la 73e Assemblée générale annuelle des membres du magasin Coop de Plessisville, tenue le mercredi 16 mai à 19h à la salle du motel Le Phare à Plessisville, sous la présidence de M. Jacques Labrec, et pour laquelle M. Gaston Nadeau agit comme secrétaire de l'Assemblée. L'ouverture de l'Assemblée par M. Labrec. Il présente ensuite les autres membres du conseil d'administration, la directrice générale et les invités spéciaux. Acceptation des non-membres proposés par M. Conrad Ruel, appuyé de M. Armand Mercier. Que la présence de personnes non-membres soit acceptée, adoptée à l'unanimité. Lecture de l'avis de convocation par M. Nadeau. Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé par M. Claude Bolduc, appuyé de Mme Janine Thibodeau, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, adopté à l'unanimité. Les récipiendaires de l'année pour la bourse Gilles Demers sont Mlle Marie-Pierre Abel de la Polyvalente de la Samar de Plessisville et Mlle Gabrielle Vachon de l'École Sainte-Marie de Princeville.
Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 mai 2011, proposé par Mme Diane Savoie, appuyé de Mme Réjeanne Beauchesne, que le procès-verbal soit adopté tel que présenté, adopté à l'unanimité. En message du président du conseil d'administration, M. Labrec attire l'attention de l'auditoire sur le thème de l'Assemblée, plus qu'un simple marché, le magasin Coop de Plessisville, une coopérative qui rayonne. Cette affirmation résume tout à fait ce qui doit être retenu de notre entreprise, au-delà des opérations routinières de magasin d'alimentation. Parmi les différents volets qui composent la tâche du conseil d'administration, les décisions prises quant à l'engagement social et communautaire représentent ce pourquoi notre milieu sera toujours gagnant sur le plan du soutien financier à différentes activités. Par exemple, le dernier exercice financier a permis d'attribuer plus de 46 000 $ en dons ou commandites. M. Labrec termine en adressant ses remerciements à tous, aux différents niveaux d'intervention au sein de la coopérative, tout spécialement aux membres, qui sont au nombre de 6 786, en augmentation de 229 par rapport à l'année dernière. Le message de la directrice générale et présentation des états financiers. Mme Corriveau souligne le fait que, malgré un contexte à nouveau marqué par l'incertitude économique, le magasin Coop présente de solides résultats. Progression des ventes, de l'actif total, de l'avoir de la coopérative. Stabilité des dépenses et du trop perçu avant ristourne et impôts. Au niveau des innovations, la coopérative mettra un site web à la disposition des membres au cours de l'année qui commence. L'année 2011-2012 a été des plus profitables et ceci est très rassurant. Cette situation a été rendue possible une fois de plus grâce aux partenaires d'affaires, aux employés, à l'appui du conseil d'administration et à la fidélité des membres. Tout au long de cette année internationale des coopératives, Mme Corriveau réitère sa détermination de continuer à faire valoir le modèle d'entreprise coopératif, étant convaincue de son utilité et de sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Au rapport de l'auditeur indépendant, suite à l'audit des états financiers du magasin Coop de Plessisville, qui comprennent les bilans au 22 janvier 2012, au 23 janvier 2011 et au 25 janvier 2010, les états des résultats de la réserve et des flux de trésorerie des exercices clos le 22 janvier 2012, le 23 janvier 2011, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. La firme Roy Desrochers Lambert, SENCRL, représentée par M. Jean Marcotte, CA, estime que les éléments probants obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder leur opinion d'audit. À leur avis, ces états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière au 22 janvier 2012, 23 janvier 2011 et au 25 janvier 2010, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le 22 janvier 2012, le 23 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article 131 de la Loi sur les coopératives du Québec. Aucune question quant à la période de questions sur les états financiers. En conférencière invitée, Mme Iman Lalou, docteur en nutrition, entretient l'auditoire des différents aspects qui entrent en jeu dans le maintien du bien-être et de la santé, comme la respiration, l'eau, le mouvement, le repos et l'alimentation. À la disposition du trop-perçu, il a été unanimement convenu par les membres du conseil d'administration de recommander que le trop-perçu soit réparti de la façon suivante. Qu'une ristourne de 2 % sur les achats alimentaires et de 1,5 % sur l'achat d'essence soit versée aux membres pour l'exercice financier complété le 22 janvier 2012, dont 1,5 % des achats alimentaires et d'essence versés en bons d'achat respectifs au cours du présent exercice financier et 0,5 % des achats alimentaires émis en part privilégiée, sans intérêt, et dont les modalités de remboursement sont laissées à la discrétion du conseil d'administration, et que la différence du trop perçu après impôt soit versée à la réserve générale. Proposé par M. Armand Mercier, appuyé de M. Camille Couture, que la répartition du trop perçu soit adoptée telle que recommandée, adoptée à l'unanimité. La nomination de l'auditeur indépendant est proposée par Mme Josée Turgeon, appuyée de Mme Cécile Paquette, que la firme de comptables agréée Roy Desrochers Lambert SENCRL soit nommée
pour l'audit des états financiers pour l'exercice devant se terminer le 27 janvier 2013, adopté à l'unanimité. En élection des administrateurs, 3 personnes ont transmis leur préavis de candidature pour les postes à combler. Après vérification, les candidatures suivantes répondent aux critères d'admission. Mme Juliette Lemay, Mme Nicole Bédion, M. Yvon Camiran. Considérant qu'il y a 3 postes à combler et que 3 candidatures ont été présentées, ces 3 personnes sont élues par acclamation. En période de questions générales, des questions portent sur l'agrandissement envisagé du magasin, le règlement de la convention collective des employés et le coût du loyer. En variant, le site web, tout d'abord, fait d'une intervention de Mme Corriveau qui exprime son enthousiasme face à cette innovation qui sera mise en place au cours de l'année. Ce portail Internet permettra un accès plus facile et rapide de toute l'information disponible, ainsi qu'aux services, incluant celui de faire l'épicerie en ligne. Elle fait aussi part de la reconnaissance pour les années de service à 4 employés du magasin qui sont honorés pour l'étape de 25 années à l'emploi du magasin, c'est-à-dire Mme Lynn Laure, Mme Marie Zinado, Mme Ghislaine Ouellette et Mme Suzanne Vaillancourt. Et finalement, M. Marcel Pichette, directeur général de la Fédération des coopératives d'alimentation, prend la parole brièvement pour rappeler les principes de la Fédération, de l'évolution dans la clientèle à desservir dans l'alimentation, et surtout de ne pas oublier de répandre la nouvelle des bons résultats de notre coopérative dans notre milieu. Levée de l'Assemblée, proposée par M. Jean-Guy Bouffard, appuyé de Mme Lucille Fauché, que l'Assemblée soit levée, adoptée à l'unanimité. Alors, on est rendu au point 7, message du président du conseil d'administration, et ça sera suivi par le point 8, le message de la directrice générale et la présentation des états financiers. Alors, chers membres, c'est avec enthousiasme et fierté que je viens, au nom du conseil d'administration, vous présenter le 74e rapport annuel des activités du magasin Coop de Plessisville, regroupant ces 3 établissements, soit le IGA de Princeville, le IGA Extra et le dépanneur Bonissoire Scénic de Plessisville. D'entrée de jeu, je vous dis merci de nous consacrer cette soirée pour venir nous rencontrer afin de prendre connaissance du bilan financier de votre coopérative, dont l'exercice s'est terminé le 27 janvier 2013. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à votre coopérative. Malgré l'incertitude économique mondiale qui perdure depuis quelques années, le niveau des ventes de votre coopérative a de nouveau connu une légère progression par rapport à l'année dernière. Ainsi, grâce à la fidélité que vous continuez de témoigner à vos marchés d'alimentation de Plessisville et Princeville, nous avons terminé notre dernière année financière avec une augmentation significative, alors que notre chiffre de vente consolidé dépasse les 44 millions de dollars et un taux perçu net excédant le million de dollars. Ces excellents résultats financiers permettent à la coopérative d'envisager l'avenir avec optimisme. En ce qui a trait aux états financiers, je laisserai, comme d'habitude, à Mme Corriveau le soin de vous faire part des détails et vous apporter toutes les précisions nécessaires. Les rencontres du conseil d'administration. Les membres de votre conseil d'administration ont tenu 8 réunions au cours de la dernière année afin d'assurer un suivi régulier des opérations et du fonctionnement général de notre coopérative. L'année 2012-2013 a été riche en réflexion et implication sociale. Au cours de notre année financière, nous nous sommes préoccupés avec vigilance de la gestion de l'entreprise, de l'évolution continue des ventes et du budget, de même que l'application des diverses lois, normes et règlements tels que régis par la loi des coopératives. Répondant aux principes coopératifs, les administrateurs et administratrices ont de nouveau apporté leur collaboration à la remise des ristournes aux membres tout au cours de la semaine de la coopération, soit du 15 au 20 octobre à Plessisville et la semaine suivante à Princeville. Il importe de souligner qu'un grand total de 585 780 $ fut distribué en ristournes, répartis en bons d'achat d'épicerie, d'essence et en parts privilégiées. Un nouveau site web pour le magasin Coop. Justement, dans la lecture tout à l'heure, il y en avait été question lors de notre dernière assemblée. Alors, effectivement, après plusieurs mois de travail, le magasin Coop de Plessisville s'est doté d'un tout nouveau site web, lequel est disponible pour consultation depuis novembre 2012. Celui-ci a été spécialement conçu par l'équipe de Vertisoft pour répondre aux besoins des clients membres des différents points de service de la coopérative. Plusieurs informations utiles
tels que l'info-coop, les circulaires et des actualités seront maintenant accessibles en quelques clics via ce site. Vous pouvez consulter le nouveau site web à l'adresse www.coop-iga-plessisville.com. Projet d'agrandissement du magasin. Vous vous souviendrez sans doute de la dernière réalisation d'agrandissement de votre magasin Coop. Les travaux avaient débuté en octobre 2000 pour se terminer en début de l'année 2001, alors que l'inauguration avait eu lieu en juin. C'est ainsi que plus de 4000 pieds carrés furent ajoutés, incluant l'achat de tous les comptoirs neufs réfrigérés et congelés, ainsi qu'un aménagement complet de tous les départements. Ces changements majeurs, au coût d'environ 3 millions de dollars, permettaient à la coopérative de répondre aux besoins de ses membres et d'assurer par le fait même une stabilité financière. Depuis ce temps, notre coopérative alimentaire a beaucoup progressé, grâce à l'implication constante de nos employés et à la fidélité de nos membres et clients à magasiner chez nous. Nous en sommes arrivés à l'étape de revoir à nouveau le réaménagement de notre belle coopérative et nous sommes présentement à finaliser un projet d'agrandissement qui pourrait se réaliser au cours de la prochaine année. Nous nous devons de demeurer proactifs afin de conserver notre leadership dans l'alimentation de notre région. 2012, l'année internationale des coopératives. Au chapitre des activités d'animation, de la vie associative et de la représentation, l'année internationale des coopératives nous a donné l'occasion de porter le message coopératif sur plusieurs tribunes. Officiellement décrétée par les Nations Unies en 2012 afin de souligner l'apport des coopératives pour un monde meilleur, l'année internationale des coopératives a donné lieu à de nouveaux échanges coopératifs en nous permettant de participer à différents événements régionaux et ainsi démontrer la force de la coopération dans notre milieu. Tout d'abord, en étroite collaboration avec les Caisses de Jardin, la Coop des Appalaches et Citadelle, cette alliance a permis d'offrir à la ville de Plessisville et toute la population un magnifique gazebo de la coopération, érigé au coin des rues Saint-Louis et Saint-Calix. Cette contribution laissera une trace durable et visible des festivités et rappellera l'apport du milieu coopératif pour la communauté de Plessisville. Toujours en tant que coopérateur, nous nous sommes associés à la Coop des Appalaches et les Caisses de Jardin afin de participer à une activité déjà connue, Bouger en famille. Activité qui s'est tenue à Laurierville et qui a permis de réunir des adeptes de la coopération et leurs familles en participant à une marche dans les rues de la ville, dans une atmosphère de fête et de réjouissance. De nouveau, il s'agissait pour nous de souligner d'une manière concrète l'année internationale des coopératives ici dans notre région. Enfin, il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, sur la planète, près d'une personne sur deux compte sur une coopérative pour répondre à un besoin important. C'est donc dire que le modèle coopératif a fait ses preuves et qu'encore aujourd'hui, il répond adéquatement aux besoins de ses membres. On estime à 70% la proportion de Québécois qui sont membres d'au moins une coopérative. 155 000 personnes au Canada travaillent pour des coopératives et au Québec, c'est plus de 90 000. Recrutement et opération avec les membres. Année après année, les demandes d'adhésion continuent de s'accroître. Il est intéressant de souligner que durant l'année financière qui vient de se terminer, votre conseil d'administration a accueilli 316 nouveaux membres et accepté des demandes de retrait de la part de 96 membres. Au moment où s'amorce la nouvelle année, le registre nous indique un total de 7006 membres. Il est important de souligner que nos sociétaires sont une gerbe choisie et notre objectif est de pouvoir augmenter son nombre constamment. Incidemment, les compilations au niveau de la participation des membres nous démontrent aussi une croissance appréciable. C'est un signe évident du degré de satisfaction et le reflet de la fidélité accordée à votre coopérative. Cette fidélité remarquable dont vous faites preuve est un des facteurs à mettre en évidence pour expliquer le bon fonctionnement de notre coopérative et le maintien de son chiffre d'affaires. Présence constante dans le milieu. Nos priorités étant toujours basées sur le service à la clientèle et sur l'implication dans notre milieu, j'attire votre attention sur un point important, soit les dons et commandites. Dans un souci d'implication du développement de notre communauté, nous avons participé et contribué financièrement à plusieurs événements culturels, économiques, sociaux et sportifs, en plus de soutenir divers organismes sans but lucratif, pour un montant dépassant les 50 000 $. Enfin, les remerciements.
Mes premiers remerciements s'adressent à l'équipe de gestion ainsi qu'à tous nos employés qui, jour après jour, assument consciencieusement leurs tâches afin de répondre adéquatement à tous nos membres et clients. Comme je l'ai maintes fois souligné, vous êtes un rouage important dans le succès de notre entreprise et nous vous en sommes les plus reconnaissants. À notre directrice générale, Mme Suzanne Corriveau, à notre service depuis plus de 20 ans, ça ne dit pas son âge, ça, là, par exemple. Nous vous disons merci pour votre professionnalisme, votre générosité et votre grande disponibilité. Chaque jour, nous réalisons à quel point vous avez à cœur la réussite de notre belle coopérative, que vous dirigez d'une main de maître depuis vos tout débuts à notre emploi. Vous avez largement contribué à assurer la stabilité de notre entreprise et de par votre leadership à vouloir sans cesse porter notre organisation à des sommets inégalés. Vous êtes d'un support et d'une loyauté à toute épreuve, vous méritez toute notre gratitude. À tous mes collègues du conseil d'administration, merci pour votre collaboration, votre clairvoyance et votre implication. Je vous remercie également de la confiance que vous m'avez témoignée depuis 7 ans à titre de président du conseil d'administration. C'est pour moi un honneur et une grande fierté que de représenter une entreprise qui, dès l'an prochain, soulignera ses 75 ans d'existence. Enfin, à chacun de vous, chers sociétaires et clients, je vous remercie de votre fidélité et vous encourage à continuer de privilégier votre coopérative de vos achats afin de lui donner les moyens de poursuivre son développement. Grâce à vous, le magasin Coop est devenu un pilier de l'économie régionale. La constance de sa progression est rassurante pour le milieu, autant du point de vue des services offerts que des retombées économiques de toutes sortes. Merci également à notre grossiste Sobeys pour la disponibilité de leurs ressources et leur support technique. Merci de votre attention. Alors, je cède maintenant la parole à notre directrice pour son message et nous faire part des éléments marquants des états financiers. Madame Corriveau, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Même si ça fait 20 ans que je suis à la coopérative, je peux vous dire que je suis encore très heureuse d'être ici ce soir pour vous rencontrer puis de voir qu'il y a une assistance aussi nombreuse pour notre 74e Assemblée générale annuelle. Alors, merci beaucoup de nous faire part de votre présence, malgré une si belle soirée ce soir. Alors, pour notre 74e exercice financier, nous venons de conclure une autre année de croissance et de profitabilité. L'année 2012-2013 fut aussi marquée d'une stabilité. L'année 2012-2013 fut à l'image de notre histoire. Nous avons connu une croissance soutenue au rythme de l'augmentation du marché dans le domaine de l'alimentation. À tout égard, l'exercice 2012-2013 aura été marqué par une belle continuité. Des résultats de vente jusque-là inégalés, une fidélité des membres toujours grandissante et des relations de travail harmonieuses. Ainsi, nous avons enregistré des ventes de 44,5 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 4% par rapport à l'exercice précédent. Je vais passer tous les chiffres qu'il y a dans votre rapport, dans mon message, parce que je vais revenir dans les éléments marquants. Pour ne pas être redondant, je vais passer ces quelques chiffres qui sont dans le rapport. Alors, cette excellente performance financière a été réalisée dans un contexte économique difficile. Malgré une très faible inflation du panier alimentaire et une concurrence accrue dans le segment des magasins à escompte, nos équipes ont, encore cette année, bien exécuté leur plan d'affaires afin de poursuivre notre croissance. Tour à tour, chaque semaine, de nombreux produits de différents pays se sont succédés sur nos tablettes dans chacun des départements. Au gré des marchés et des tendances, mais aussi et surtout du désir des membres et clients d'élargir leur horizon. Car les membres et clients sont curieux et apprécient les occasions de se réunir autour d'un bon repas. IGA Vive la bouffe, c'est quelques mots qui résument bien votre intérêt manifeste par les arts de la table partagés en bonne compagnie. Un intérêt que la coop s'emploie à cultiver au quotidien en vous donnant accès à quelques milliers de produits issus d'ici et de différents pays. Depuis les tout débuts, notre croissance soutenue et notre profitabilité nous ont toujours permis d'entrevoir l'avenir avec enthousiasme. Évidemment, la très grande fidélité toujours présente de nos membres vient ajouter à cette perspective
en nous donnant mission de procurer à la coopérative stabilité et rentabilité. Nous voulons vous mentionner que nous sommes fiers de ces résultats, pour une simple et bonne raison. Quand le magasin Coop de Plessisville est solide et en croissance, il peut apporter une contribution encore plus grande à l'économie et à la communauté. Les relations de travail. L'année 2012-2013 fut également mémorable concernant les relations de travail, quand nous avons signé avec nos employés de Plessisville, représentés par le syndicat CSD, une nouvelle convention collective qui prendra fin en avril 2019. Et nous avons aussi signé avec nos employés de Princeville, représentés par le syndicat TEAC, une nouvelle convention collective qui prendra fin en mai 2018. De plus, au supermarché IGA Extra de Plessisville, les gérants de département, après plus de 25 ans de syndicalisation, ont tous volontairement décidé de quitter le syndicat pour faire partie de l'équipe de direction. Cette récente évolution permet à la coopérative de solidifier sa structure directionnelle afin de mieux répondre aux besoins et aux défis du marché de l'alimentation et d'envisager les projets avec confiance. Nous constatons par la signature de ces contrats de travail, sans avoir perturbé le service à la clientèle, que le magasin Coop de Plessisville existe d'abord et avant tout pour servir ses membres et clients et pour répondre à leurs besoins alimentaires. Cela fait partie de notre distinction coopérative de placer ainsi les personnes que nous servons au sommet de nos priorités, sans oublier les générations futures pour qui nous devons avoir une vision à long terme. De plus, nos résultats et l'harmonie dans nos relations de travail démontrent un fait indéniable. Les membres de la coop s'intéressent toujours davantage à leur coopérative. Cette évolution en croissance, nous aimons croire que nous la stimulons de nombreuses façons, notamment en offrant à nos membres et clients une expérience de magasinage hors du commun. Bien sûr, de nouveaux défis liés à l'environnement de l'alimentation se dessinent à l'horizon. Il nous faudra encore et toujours répondre aux attentes des membres et clients, solliciter de toutes parts et leur offrir des produits et des services alignés sur leurs besoins. Ceci à l'heure où la concurrence est plus forte que jamais. Tout cela dans un souci de performance, en cherchant constamment à réduire le ratio des frais d'exploitation et à faire preuve d'une rigueur et d'une efficacité sans faille. Pour ce faire, et afin de toujours répondre aux besoins de nos membres, les projets que nous entreprendrons dans le prochain exercice financier serviront à optimiser notre offre de services et créer différents univers de découverte. Grâce à ces opérations, à sa souplesse financière et à ses bonnes relations de travail, la coop est en excellente position pour bénéficier de projets d'agrandissement. Il est attendu que les tendances du marché contribueront à nous guider dans nos projets. Les remerciements. Plus que jamais, la coop devra s'appuyer sur l'expérience de ses employés et sur leur savoir-faire, car ces résultats sont tous tributaires des gens qui composent la coopérative, des hommes et des femmes qui mettent leurs compétences au service de la coop. Je tiens à les remercier pour leur dévouement et pour l'attention qu'ils portent à nos membres et clients. Sans le concours de nos employés, la place qu'occupe la coop dans les régions qu'elle dessert ne serait pas celle qu'elle est. Je désire également souligner la contribution de l'équipe de direction, soit notre contrôleur qui est ici ce soir, Mme Virginie Dubois, nos directeurs des opérations, M. Jonathan Marcoux et M. Jean-Pierre Côté de Plessisville et Princeville, respectivement, et les gérants à l'atteinte de nos objectifs. J'aimerais souligner la précieuse collaboration des membres du conseil d'administration et souligner leur confiance envers les dirigeants de la coopérative. De plus, j'aimerais remercier particulièrement notre président, M. Jacques Labrec, pour les efforts qu'il déploie au succès de notre coopérative. J'ai le privilège de côtoyer un homme compétent, dévoué et surtout un homme de cœur. C'est grâce à eux si la coop a la capacité de poursuivre chaque jour sa vision d'être le leader régional en alimentation. En terminant, mon dernier remerciement va à nos 7006 membres, car vous êtes à la fois notre raison d'être et la véritable clé de notre succès. Merci. Alors, j'inviterai peut-être Jonathan et Jean-Pierre. Jonathan est avec nous depuis quelques années. Jonathan Marcoux, qui est rendu présentement à Plessisville. Mais j'aimerais peut-être demander à Jean-Pierre Côté de se lever, s'il veut bien. C'est notre nouveau directeur à Princeville depuis la fin janvier.
Virginie, ben, elle, c'est notre contrôleur, elle travaille dans l'ombre, mais Virginie est avec nous depuis plusieurs années. Alors, merci beaucoup, Virginie, de ton travail. Alors, nous sommes rendus aux éléments marquants. Je ne vous ferai pas la lecture des états financiers tels qu'on fait d'habitude. Je vais vous présenter un peu à l'écran les faits saillants, justement, de la présentation des états financiers, en espérant que ça va être un petit peu plus dynamique pour vous. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon message, le magasin Coop a terminé l'année 2013 avec des ventes de 44,5 millions de dollars. Alors, je vous ai présenté les 5 dernières années pour vous démontrer un petit peu l'évolution qu'il y a eu au niveau du magasin Coop. Alors, si on regarde en 2009, le magasin Coop avait ouvert le magasin de Princeville en 2008. Alors, on avait nos 3 établissements. Notre chiffre d'affaires était de 34,7 millions. Alors, on voit que 5 ans plus tard, on est rendu à 44,5 millions de dollars. Ce qui représente une augmentation de 28,2 % en 5 ans. C'est quand même une belle progression pour une coopérative régionale comme la nôtre au niveau de Plessisville. C'est sûr que Princeville a donné une bonne augmentation avec son ouverture en 2008, mais on voit qu'il y a toujours une progression au niveau du magasin. Par contre, par rapport à l'année passée, comme je l'ai mentionné dans mon message, par rapport à 2012, les ventes ont atteint 4 % d'augmentation. Sur le prochain, je ne sais plus si c'est une diapositive. Alors, je vous présente les ventes par établissement. Le trait vert signifie les ventes du body-soie Sonic. Alors, on peut voir qu'en 2009, les ventes du dépanneur étaient de 7 millions, alors qu'on est rendu en 2013 à 9,1 millions de dollars. Ça représente en 5 ans une augmentation de 30 %. C'est sûr et certain que le dépanneur, au niveau du volume de vente, il y a une augmentation par rapport, tout le monde va me dire, le prix de l'essence a augmenté. C'est sûr, quand le prix de l'essence augmente, c'est sûr que nous autres aussi, nos ventes augmentent. Mais par contre, je peux vous dire qu'au niveau du dépanneur, on a une augmentation en argent, mais on a aussi une très bonne augmentation au niveau du volume. Ça veut dire en litrage, qu'on voit depuis 5 ans, depuis le début de l'ouverture au niveau du dépanneur. La ligne rouge signifie les ventes au niveau du IGA de Princeville. On voit qu'en 2009, on avait effectué 5,1 millions de dollars, alors qu'en 2013, on termine avec 11,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 133,3 % en 5 ans. Plessisville, qui est la ligne qui se situe en haut, alors on essaie de faire augmenter les lignes des autres, toutes vers le haut, à même place. On aimerait ça que Princeville devienne aussi haute que celle de Plessisville. Mais Plessisville, on voit qu'en 2009, on avait des ventes de 22,7 millions et on termine en 2013 avec des ventes de 23,5 %, ce qui représente à peu près 3,5 % dans les 5 dernières années. Ça nous démontre que le dépanneur est en stabilité, mais avec une certaine croissance. Princeville, qui est en pleine croissance depuis les 5 dernières années, et Plessisville, on voit que le marché de Plessisville il a atteint un certain niveau. Alors, c'est un niveau qui est stable, mais on progresse toujours un petit peu, mais on demeure stable. Ça veut dire qu'on avait atteint un volume à Plessisville. On espère qu'avec les rénovations, on va aller un peu plus haut, mais ça nous démontre qu'on est en progression, mais c'est un marché qui est stable à ce niveau-là. La prochaine étape, diapositive, moi je suis en train de les essayer. Je vais vous présenter le trop perçu. Le taux perçu brut, c'est ce qui nous reste après avoir payé nos achats, après avoir payé nos achats, les inventaires et tout ça qu'on a en magasin. Alors, je vous montre encore ici l'évolution sur 5 ans. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une certaine stabilité depuis que le IGA de Princeville est rentré avec nos établissements. Alors, comme vous pouvez voir, de 2009, le magasin ouvrait à Princeville. Fait que c'est sûr que dans la première année, au niveau de la profitabilité, c'est toujours un petit peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de frais au niveau des ouvertures. Mais comme vous voyez, tout de suite en 2010, on était déjà rendu à 7 millions, puis on est rendu à 7,9 millions en 2013. Ce qui démontre qu'il y a une stabilité au niveau des ventes, mais aussi une stabilité au niveau de la profitabilité, au niveau du profit brut. Ce qui est très intéressant pour nous dans l'alimentation, ce chiffre-là de vente qui se situe à 17,8 % cette année, comparativement à 17,9 % qui est stable. Pour nous, c'est quelque chose dans l'alimentation qui parle beaucoup, peut-être pas pour vous, mais pour nous, quand notre trop perçu brut se maintient, ça veut dire que le magasin fonctionne bien.
qu'il n'y a pas trop de pertes, qu'il n'y a pas trop de vols, puis qu'au bout de la ligne, le marché se maintient. Au niveau des frais d'exploitation, les frais d'exploitation, ça, c'est toutes les dépenses, que ce soit salaire, que ce soit loyer, que ce soit intérêt, que ce soit toutes les dépenses qui sont envoyées au niveau du magasin, sont inclus dans les frais d'exploitation. Comme vous pouvez voir, il y a une certaine stabilité au niveau des ventes, il y a une certaine stabilité au niveau des trop perçus, puis ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une certaine stabilité au niveau des frais. Parce que des fois, les trop perçus bruts se maintiennent, mais les dépenses augmentent. Parce qu'au bout de la ligne, on a de la difficulté à contrôler nos dépenses. Alors, on voit bien ici par cette diapositive que depuis les 5 dernières années, les frais d'exploitation se situent entre 6,5 et 6,8. Un petit peu plus cette année, parce que dans l'année, comme je l'ai mentionné dans mon message, on a signé 2 conventions collectives, alors on a eu du rétro, étant donné que Plessisville, ça faisait 26 mois qu'on était en négociation de convention collective. Princeville, il n'y avait pas beaucoup de rétro, mais on a eu à rattraper 2 années de rétroactivité à Plessisville, ce qui fait que nos frais ont augmenté un peu. Mais par contre, au niveau de pourcentage, si je prends mon ratio de frais d'exploitation sur mes ventes, alors l'année passée, j'étais à 15,3 % pour mes frais d'exploitation et cette année, je termine quand même à 15,3 %. Alors à ce moment-là, on a une certaine stabilité au niveau des frais d'exploitation également. Sur la prochaine diapositive, je vais vous présenter le trop perçu net. Le trop perçu net, je peux vous dire, ça, ce qui reste au magasin Coop pour remettre en ristourne, pour faire des agrandissements, pour contrer les imprévus qu'on peut avoir à ce niveau-là, pour faire des immobilisations aussi, faire des achats d'immobilisation. Alors, comme vous pouvez voir, en 2009, l'année où on a parti le magasin de Princeville, on s'était donné, nous, quand on a fait le magasin, on s'était donné 5 ans. Habituellement, un magasin, quand on part un nouveau magasin, ça prend habituellement 5 ans à rentabiliser, à atteindre une certaine maturité au niveau du magasin. Et comme vous pouvez le voir par cette acétate-là, par cette diapositive-là, en 2009, on avait fini l'année avec 250 000 $ de trop perçus. Tout de suite, en 2010, on avait presque doublé les trop perçus. On avait terminé avec 460 000 $ de trop perçus. Mais regardez, en 2011, on avait atteint un sommet de 1 150 000 $. Tout de suite après 3 ans, le magasin de Princeville nous a permis d'arriver d'avoir plus de volume de vente, de pouvoir concrétiser nos achats, de pouvoir faire des achats de volume avec nos fournisseurs pour nous permettre d'avoir une meilleure rentabilité et également de pouvoir arriver de profiter des échelles de volume, de profiter aussi des employés, de tout ce qui nous arrive au niveau des ventes qui ont augmenté, puis de tout ce qu'il peut y avoir au niveau d'une entreprise. Alors, on a maintenu ça depuis 2011. Alors, 2011, 2012, on a terminé avec 1 110 000. 2013, on a une légère baisse à 1 080 000. Mais comme je vous l'ai mentionné, c'est strictement dû à l'effet qu'on a payé des rétroactivités au niveau des salaires. Mais ça démontre une stabilité. Quand on parle au niveau de notre rapport annuel, notre titre qui est ma coop, stabilité et croissance, par ces diapositives-là que je vous montre, vous voyez que la coopérative a atteint une maturité dans certains établissements, dans d'autres est en croissance, qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Mais au niveau de ses dépenses puis au niveau de ses trop perçus, ça démontre qu'il y a une très bonne gestion dans chacun des magasins qui nous permet d'avoir une stabilité, de pouvoir aussi d'atteindre des niveaux comme celui que je vous présente en avant. La coopérative, à ce moment-là, démontre pas un avoir, mais je veux dire une stabilité, mais aussi on peut profiter de certains projets qui vont nous être présentés, de certains agrandissements, probablement qui vont nous être présentés également, pour pouvoir aller de l'avant, puis en offrir encore plus à nos membres. Offrir encore plus de produits, offrir encore plus de services à nos membres dans le futur. De pouvoir aussi faire en sorte que la pérennité de la coopérative va être là pour nos générations futures. Dans la prochaine diapositive, vous allez le voir vraiment bien, je vais vous présenter le bilan dans les 5 dernières années. Le bilan, pour nous, c'est l'image que si demain matin, on liquidait la coopérative, qu'est-ce qui resterait en avoir au niveau du magasin à ce niveau-là. Puis nous, ça nous permet aussi de voir avec l'avoir que la coopérative peut détenir, ce qui nous permet de faire des projets futurs. Nous autres, avec l'avoir, on est capable de déterminer s'il va y avoir une certaine stabilité, puis s'il va y avoir une certaine rentabilité aussi à ce niveau-là, au niveau des dettes et des dépenses. Alors, comme vous pouvez le constater, ce qui est foncé dans le bas, c'est l'actif total.
Alors, en 2009, on avait 10,4 millions d'actifs et en 2013, on termine avec 10,7 millions d'actifs. C'est sûr qu'en 2009, on avait déjà acquis le magasin de Princeville. Alors, c'est sûr que nos actifs étaient déjà tous comptabilisés. On n'a pas fait d'autres projets d'agrandissement, on n'a pas fait d'autres projets d'acquisition dans les 5 dernières années. Fait que, ce qui nous démontre que notre actif est toujours là à 10,7 millions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui est au centre, ça, c'est les passifs. Alors, étant donné qu'on n'a pas de projet d'acquisition, on n'a pas de nouveaux projets qui s'en viennent, qu'on a fait dans les 5 dernières années. Alors, ça nous démontre qu'en 2009, on avait 6 millions de passifs. Ça, c'est les dettes, les comptes à payer, tout ce qui regroupe au niveau du bilan. Et on termine avec 4 millions en 2013. Ça veut dire que dans 5 ans, la coopérative a réussi à rembourser 2 millions avec les argents qu'on récupère avec les ventes à ce niveau-là qu'on fait au niveau du magasin. Ce qui nous amène à le premier carreau en haut, qui est l'avoir. L'avoir, ça, c'est l'argent qui reste à la coopérative, pas en liquidité, mais je veux dire, c'est ce qui nous permet de voir si la coopérative, elle a, pas juste stable, mais j'oublie le mot, je vous le dis tout le temps, que la coopérative est profitable, qu'elle est rentable, puis qu'elle est stable, puis qu'elle a les reins solides. C'est ça que je veux savoir. C'est une coopérative qui a les reins solides, qui est capable d'aller plus loin, de faire des projets, de pouvoir faire des acquisitions, sans nécessairement arriver, puis d'avoir des craintes d'avoir des pertes, puis de mettre la coopérative en danger. Alors, à ce moment-là, on est parti avec un avoir qui était de 4,4 millions en 2009, et on termine l'année 2013 avec 6,7 millions de dollars. Alors, ça va juste vous démontrer que la coopérative est en santé, elle va bien, puis qu'elle est bien administrée à ce niveau-là, au niveau du magasin. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Les autres notes au niveau des états financiers, c'est toujours la même chose, c'est des notes. Il n'y a rien qui a changé au niveau de l'année 2013. C'était plus l'année dernière qu'il y avait des choses qui avaient changé cette année. Il n'y a rien qui a changé au niveau des notes. La prochaine diapositive, je voulais vous démontrer, vous, les membres, votre progression depuis les 5 dernières années. Alors, quand on a ouvert le magasin à Princeville, on avait 6 287 membres et on termine à 5 ans plus tard avec 7 006 membres. Je pense que là aussi, cette stabilité de coopérative, la croissance qu'on a au niveau des membres, mais démontre, puis la fidélité aussi, parce que notre croissance, les achats que les membres font avec notre coopérative, nous on appelle ça là, les achats membres. Alors, le pourcentage se termine toujours aux alentours de 83 %. Vous l'avez dans vos notes au niveau des états financiers. Pour Plessisville, le pourcentage d'achats faits avec les membres est toujours aux alentours de 83 % Princeville, on est parti au début avec un nouveau magasin neuf. Dans les premières années, on avait atteint 40, 50. Cette année, on termine avec 62 % Alors, c'est une belle progression que l'on a, là, autant à Princeville. Plessisville, on est très content de garder ce niveau d'achat membre-là, parce que je peux vous dire que dans la province, même M. Bouchard va pouvoir le mentionner tantôt, on est une des coopératives où les achats, la fidélité des membres est à 83 %. C'est une des coopératives les mieux de la province de Québec. Sauf les petites, des fois qu'il n'y a pas d'autre chose dans la région, ils n'ont pas de compétition, des fois le pourcentage va être plus élevé. Mais à Plessisville, vous pouvez être fiers de votre coopérative, parce que c'est une coopérative que les membres sont fidèles, puis on en est bien contents, on en est bien fiers. Alors, pour ma part, au niveau des éléments marquants, ça terminerait ma présentation. Alors, on serait rendu à la période de questions sur les états financiers, si vous avez des questions sur les états financiers. Je prendrai vos questions. Oh non, excusez-moi, je pense qu'il y avait l'auditeur avant. Excusez-moi. Je vais laisser la place à M. Marcotte, qui est notre auditeur indépendant, pour venir faire la lecture de son rapport, et je vais revenir pour la période de questions.